Hola moussaillons, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose une traversée pour Dragon Ball Super, Super Hero. Si vous me suivez depuis un certain temps maintenant, vous devez savoir que je suis un grand fan de la saga Dragon Ball. J'ai longtemps défendu Dragon Ball Super, malgré certains gros problèmes scénaristiques et visuels, car il y a eu des moments qui m'ont fait frissonner et que je regarde encore aujourd'hui. Notamment un certain combat avec un certain personnage vert. Même pas en rêve, Monsieur Ancre. Vous êtes pas drôle, capitaine. Et je défendrai aussi toujours l'animation du film Dragon Ball Super Broly. Même si avec le recul, je lui reconnais des défauts et des facilités scénaristiques ici et là, ainsi qu'un choix de musique parfois douteux, dirons-nous. Quant au film du jour, je pense qu'il fait partie des films que j'ai le plus attendu cette année. Moi en tout cas que j'attendais avec une certaine curiosité morbide pour vous citer un ami. Car plus les informations tombaient, moins le film me donnait envie. Je veux dire, entre la CGI, le retour d'un certain antagoniste, le retour sur le devant de la scène d'un certain personnage qu'on n'attendait plus, ça commence à faire beaucoup là, non ? Cela dit, j'ai fini par voir ce film dans mon cinéma, en avant-première, en français, et j'ai adoré. Tout simplement. Alors avant de rentrer plus en détail sur les qualités et les défauts du film, car il y en a quelques-uns, on va commencer par le plan du scénario de ce film. Qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, quelques temps après les événements de la série Dragon Ball Super et du film Dragon Ball Super Broly, nous allons suivre un groupe de personnes qui souhaitent restaurer la puissance du ruban rouge en créant de nouveaux cyborgs afin de vaincre ceux qu'ils considèrent comme l'incarnation du mal absolu, Goku et ses amis. Voilà, basiquement ce que nous propose l'histoire de ce film. Et avant de rentrer dans les qualités de ce dernier, on va commencer par les choses qui fâchent. Oui, je préfère encore l'animation du film précédent. Pour moi, la 2D, quand c'est bien fait, restera toujours plus haut dans mes préférences graphiques que la 3D. Mais ici, bien que j'ai eu du mal à m'adapter à ce nouveau style pour nos personnages favoris, je m'y suis fait assez rapidement. De même, le public jeune a eu un peu de mal à rester en place sans regarder son téléphone ici et là toutes les 10 minutes, car visiblement il y avait un match de foot assez important à ce moment-là. Et tout le monde sait que connaître le résultat d'un match de foot est plus important que le respect de ses voisins. N'est-ce pas? Et enfin, pour finir avec le dernier défaut, oui, le film est clairement fait dans un but mercantile. Tout comme tout ce qui a été fait depuis la fin du manga d'origine au final. Cependant, je ne pensais pas qu'aujourd'hui encore, l'univers de Dragon Ball pourrait me faire vibrer autant et avoir autant d'émotions en un seul visionnage. Le fait, en plus de voir le film en version française, m'a permis de davantage apprécier la mise en scène et l'histoire que Super Hero nous propose. Car, mine de rien, oui, le film nous propose une histoire et un développement de personnages avec les scènes d'action. Oui! On a un combat nous permettant de savoir où se situent certains personnages et pourquoi ils ne pourront pas être là lors d'un autre combat. Un autre nous permet d'en apprendre plus sur les protagonistes, tout en nous faisant nous questionner sur les notions de bien et de mal. Même si sur ce point, j'aurais bien aimé que la réflexion soit poussée un peu plus loin, mais je prends ce que j'ai. Ce faisant, le tout est fait pour que nous puissions accepter la mise en scène assez bien rythmée et alternant assez bien les moments d'action et de réflexion pour que le spectateur ne soit pas noyé dans les coups. Le tout étant accompagné d'une musique certes non marquante, mais qui ne brise pas le rythme de l'histoire et donc passe sans problème à mes oreilles. Et encore plus important, ils ont réussi à me faire avoir de l'émotion pour le personnage de Pan. Enfin! Oui, elle qui, jusqu'à présent, n'avait jamais réussi à me faire vraiment vibrer mon cœur de fan, ici,
elle a réussi à me faire avoir même l'émotion. Donc je résume, des scènes d'action dantesques qui nous font encore plus ressentir le côté super de Dragon Ball Super, de l'émotion à foison, de nouveaux personnages apportant des thématiques intéressantes, et un nouvel espoir pour la suite de la saga. Que demander de plus? Des abonnés? Si bien qu'à l'heure actuelle, si je devais donner une note à ce film... Voilà, tout simplement. Après, n'oubliez pas que tout ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires. Et aussi, rappelez-vous qu'un petit pouce en l'air, un abonnement ainsi qu'un partage sur les réseaux sociaux, ça permet au bateau de continuer à naviguer sur les flots. Bref, c'était le capitaine qui vous remercie de votre visite et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap.